Mesdames et messieurs, bonsoir. 15 h au Caire, l'heure de notre journal en langue française sur la télévision égyptienne. Et tout de suite, les principaux titres. La mission de l'ONU en Libye appelle les autorités à respecter le droit à manifester pacifiquement, mettant en garde contre toute escalade de la violence. Vladimir Poutine insiste sur le fait qu'il voulait éliminer les causes du conflit en Ukraine et garantir la sécurité de la Russie. La défense civile à Gaza a annoncé la mort de 125 Palestiniens, la plupart des enfants, dans des frappes israéliennes aujourd'hui où Israël a intensifié sa campagne aérienne et terrestre malgré les pressions internationales pour cesser la guerre. Selon la défense civile, ces Palestiniens du nord du territoire palestinien étaient hors service après que l'armée d'occupation a assiégé le dernier hôpital public fonctionnel dans le secteur, empêchant l'arrivée des patients, du personnel médical et des fournitures médicales, ce qui a contraint l'hôpital à fermer. Des dizaines de colons israéliens ont pénétré aujourd'hui les esplanades de la mosquée d'Al-Aqsa en Jérusalem-Est, au centre de la Cisjordanie, sous la protection des forces de la police de l'occupation. Selon l'agence des informations palestiniennes, des dizaines de colons ont envahi la mosquée d'Al-Aqsa du portail des Maghrébiens sous forme de groupes et ont effectué des tournées provocatrices dans ces esplanades. Ils accomplissaient des rituels talmudiques sous la protection de la police. D'autre part, des colons ont incendié des vastes étendues de terre dans la ville de Douma, dans le sud de Naplouse. Les Houthis du Yémen ont revendiqué aujourd'hui le tir de 2 missiles sur l'aéroport Ben Gurion près de Tel Aviv après l'annonce par l'armée israélienne de l'interception d'un missile depuis le Yémen. Entre-temps, l'aéroport de la capitale yéménite a repris son activité une dizaine de jours après avoir été bombardé par des frappes israéliennes menées en riposte aux attaques des Houthis. L'armée israélienne a annoncé avoir intercepté un missile tiré depuis le Yémen où les Houthis visent régulièrement le territoire israélien. Les Houthis ont mené des dizaines d'attaques homicides et drones contre Israël depuis le début de la guerre à Gaza, affirmant agir en solidarité avec les Palestiniens. Ils ont aussi ciblé des navires qu'ils estiment liés à Israël au large du Yémen. En représailles aux attaques, l'armée israélienne a mené plusieurs frappes ces derniers mois contre des cibles Houthis au Yémen, où elle a bombardé des stations électriques et des cimenteries. Elle avait aussi mis hors service l'aéroport de Sanaa, qui a repris hier son activité une dizaine de jours après avoir été bombardé. L'aéroport de la capitale yéménite, qui n'accueille depuis 2022 qu'une liaison de la compagnie nationale yéménia avec Amman, ainsi que des vols humanitaires opérés par l'ONU, avait été visé dans la nuit du 6 au 7 mai par des frappes israéliens menées en riposte aux attaques des Houthis. Donald Trump a toutefois prévenu jeudi que Washington pouvait reprendre l'offensive en cas d'attaque de la part des Houthis. Après avoir accepté de cesser de viser les navires américains, les Houthis ont indiqué qu'ils poursuivraient leurs attaques contre les navires israéliens au large du Yémen. En riposte, l'armée israélienne a mené plusieurs frappes dans les régions sous leur contrôle. Vendredi, elle a visé des ports dans l'ouest du pays, faisant 1 mort et 11 blessés selon les Houthis, portant le bilan total des frappes israéliennes au Yémen à 33 morts, d'après un décompte basé sur les annonces des Houthis. Les rues de la capitale libyenne Tripoli ont connu un calme précaire. En signe de retour à leur vie normale, les habitants de Tripoli reprennent leurs travaux avec la réouverture de l'aéroport, des écoles, des marchés et des magasins après plusieurs jours d'affrontements entre groupes armés rivaux engagés dans une période de trêve. Vendredi dernier, plus d'1 millier de personnes venues de divers quartiers ont manifesté au centre de Tripoli pour protester contre la gestion de la situation par le gouvernement d'Abdelhamid Dbeibeh, dont ils ont réclamé le départ. La mission de l'ONU en Libye, Manul, a appelé les autorités à respecter le droit des citoyens à manifester pacifiquement, mettant en garde contre toute escalade de la violence qui constituerait une grave violation des droits humains. Par ailleurs, les membres de l'ONU ont renouvelé leur soutien à la mission des Nations Unies en Libye
réitérant le respect à la souveraineté, l'indépendance, l'intégrité territoriale et l'unité nationale libyenne. Ils ont en outre renouvelé leur engagement à mettre en place un processus politique global dirigé par les Libyens sous la supervision des Nations Unies. Le président russe Vladimir Poutine a insisté aujourd'hui sur le fait qu'il voulait éliminer les causes du conflit en Ukraine et garantir la sécurité de la Russie 2 jours après des premiers pourparlers de paix avec Kiev depuis 2022 qui n'ont pas abouti à une trêve. Poutine, qui s'exprimait publiquement aujourd'hui pour la première fois depuis 2 jours, a souligné que l'objectif de Moscou consiste à éliminer les causes qui ont provoqué cette crise, à créer les conditions d'une paix durable et à garantir la sécurité de l'État russe. Toujours avec la Russie qui a lancé hier soir une attaque record de drones visant de nombreuses régions d'Ukraine, dont celle de la capitale Kiev, où une femme a été tuée. L'armée de l'air ukrainienne a indiqué ce matin que la Russie a attaqué avec 273 drones explosifs de type Shahed et des terrains, selon l'armée. 88 ont été détruits par sa défense antiaérienne et 128 autres perdus. Ce chiffre de 273 drones lancés est un record selon le vice-premier ministre ukrainien. Le responsable de l'administration militaire régionale a indiqué qu'une femme est morte de ses blessures à la suite d'une attaque ennemie dans le district d'Obokiv, au sud de Kiev. Il a fait état de 3 blessés hospitalisés, dont un enfant de 4 ans. Cette attaque a notamment touché un immeuble d'habitation. 2 personnes ont par ailleurs été blessées dans une frappe de drone à Kherson, dans le sud. De son côté, l'armée russe a assuré avoir intercepté un total de 25 drones ukrainiens dans la nuit et dans la matinée. En Californie, aux États-Unis, l'explosion d'une bombe a fait un mort devant une clinique spécialisée dans la procréation médicalement assistée PMA, la police fédérale considérant qu'il s'agit d'un acte terroriste. L'attaque s'est produite à Palm Springs, à l'est de Los Angeles, peu avant 18h GMT. Une photo publiée par la clinique montre sa façade très abîmée, la porte d'entrée enfoncée, les vitres de plusieurs fenêtres brisées. Les dégâts au-delà du centre pour PMA s'étendent à plusieurs rues avec plusieurs bâtiments endommagés, certains lourdement, a relevé la police, selon laquelle l'incident semble isolé. La Roumanie vote pour élire son président 5 mois après la spectaculaire annulation d'un scrutin entaché de soupçons d'ingérence russe. Le chef du parti nationaliste, George Simion, et le maire centriste de Bucarest s'affrontent pour décrocher le poste suprême, doté du pouvoir de nommer à des postes clés et de participer au sommet de l'Union européenne et de l'OTAN. Le premier a largement dominé le premier tour avec un score de près de 41%, le double de son rival, mais les sondages, pas toujours fiables par le passé, les placent désormais au coude à coude. L'élection est surveillée de près par la communauté internationale, Bruxelles s'inquiétant de voir les rangs de dirigeants d'extrême droite s'étoffer et Washington très critique du fiasco du scrutin de l'automne dernier, appelant à respecter la voix du peuple. Les Portugais votent afin d'élire leurs députés pour la 3e fois depuis 2022 lors d'élections législatives qui pourraient permettre au Premier ministre sortant, lui, Monténégro, de renforcer son étroite majorité de droite modérée après une année au pouvoir. La réponse est attendue à partir du 19h GMT lorsque les télévisions dévoileront leurs sondages sortis des urnes après la fermeture des derniers bureaux de vote. Avocat de 52 ans, M. Monténégro est le personnage central de ces élections anticipées qui a lui-même provoqué en démissionnant en mars sur fond de soupçons de conflit d'intérêts concernant les activités d'une société de conseil enregistrée à son domicile. Retour en Égypte où les patriarches des 3 églises orthodoxes orientales du Moyen-Orient ont tenu la divine liturgie dans la cathédrale d'Abbasiyya au Caire, dans une précédente historique, car c'est la première fois que les patriarches de ces 3 églises qui partagent la même foi participent ensemble à la divine liturgie dans l'église copte et selon le rite copte. Les 3 patriarches ont tenu hier leur 5e réunion ordinaire au monastère de Saint-Béchoy à Wadi Natroun, organisée par l'église copte orthodoxe.
La journée internationale des musées est célébrée chaque année, le 18 mai, en coordination avec le Conseil international du musée, dans le but d'unifier les aspirations et les efforts créatifs des musées, car ils constituent un moyen important d'échange culturel, d'enrichissement des cultures et de développement de la compréhension mutuelle, de la coopération et de la paix entre les peuples. L'Égypte, pour sa part, célèbre la journée internationale des musées avec des événements spéciaux dans tous les musées affiliés au Conseil suprême des antiquités, notamment l'organisation des visites guidées, de séminaires et d'ateliers éducatifs et artistiques pour les visiteurs. L'équipe de l'Ahli a remporté une victoire passionnante contre la banque l'Ahli 2-1 lors de la 7e journée du groupe de la première ligue égyptienne. Avec cette nouvelle, mesdames et messieurs, on vient à la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi.